Hello à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans ce nouvel épisode où on va faire de l'électricité. Alors concrètement, électricité, on va faire le coffret électrique et à mon avis c'est tout. On ne va pas poser des prises, des interrupteurs, pas dans cet épisode. Mais si tu as vu les anciens épisodes, tu sais que Daniel il a mis toutes les ampoules partout, etc. On a fait les connexions en ligne directe, tu vois, donc connexion en ligne directe si tu veux, c'est quoi? C'est en fait quand tu fais le pontage des terres, tu vois. Tu fais le pontage des terres, tu fais le pontage des phases, tu fais le pontage des neutres. En fait, tu mets tout en direct. Comme ça, moi, je branche ça dans le disjoncteur et hop, on travaillera avec le disjoncteur. Tu sais, comme ça, on allume tout en même temps, on éteint tout en même temps. Voilà, c'est une installation de chantier, tu vois. Avec le nouveau câblage. Donc après, il faudra juste faire les interrupteurs et c'est tout, hein. Comme d'habitude, je te montre rapidement ce que je vais mettre dans le coffret, mais je ne vais pas du tout rentrer en détail si tu veux parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle comment faire un coffret électrique en 3x230. Ici on est en 3x230, c'est exactement la même chose, vraiment. Donc je te montre vraiment vitesse rapide et puis on se lance, time-lapse et tu me regarderas faire, je te présenterai à la fin quand c'est fini, ça va? Allez, je te montre. Voilà, tu vois, moi j'ai un coffret électrique à 2 rangées, tu vois, 1, 2. Alors, si tu te demandes pourquoi j'ai disqué les petites oreilles ici et ici, eh bien, va voir vraiment après celle-là, va voir ma vidéo comment faire un coffret 3x230 et tu comprendras, c'est exactement le même modèle, il n'y avait que ça de stock, même si j'aime pas trop, mais c'est pas grave. Donc sur le premier modèle, eh bien très simple, ici je vais tout passer en 30 mA. Comme d'habitude, c'est un petit appartement, il n'y a pas besoin de faire deux circuits de protection, tout en 30 et le 300 à la cave. Donc le 30 il va ici, en tête de ligne. Voilà, comme ça, tu vois, nickel. Ensuite, je vais alimenter la TAC en... Putain. C'est quoi ce bordel, putain. Ensuite, je vais alimenter ma TAC électrique en 32 ampères, mais en monophasé, tu vois. Je t'expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Je pars pas en tri, parce qu'ici on est en triphasé. On est en triphasé, pas en tétrapolaire. Attention, c'est pas la même chose. Donc voilà, ça je vais alimenter en mono en 32 ampères, câble de 6 mm². Ensuite, je mets deux circuits de lumière. Donc j'ai un 16 en 1,5, un 16 en 1,5. Et après, c'est des circuits de prise. Donc 20, hop, 20. Voilà, ça c'est le premier étage. Et le deuxième, eh bien, c'est très con. Hop. Voilà, ça dégage. Voilà, tu vois, ça c'est mes deux étages dans le coffret. C'est tout con, hein. Alimentation, elle va arriver ici en haut. Le peigne, il va être mis en bas. Entre les deux étages, évidemment, il faut faire un pontage. Moi, je me sers toujours de ma magnifique bobine que voilà. Tu vois, c'est une bobine avec un fil de 10 en brun. Alors, j'ai bien évidemment ma fil de bleu aussi, mais on n'a aucun neutre ici. Il y a 3 phases, hein. Donc il n'y a pas de neutre. On est en 3x230 sans neutre. Donc moi, j'ai déjà préparé, tu vois, grâce à cet outil et avec des embouts, etc. Moi, j'ai déjà préparé mes 3 pontages. Ça ressemble à ça, tu vois. Voilà, serti. Voilà. Donc entre ça, je vais ponter les 3 phases entre les deux étages. Et alors, le pontage entre les disjoncteurs sur la rangée, ça se fait avec un peigne. J'ai déjà utilisé des centaines de fois ça dans des vidéos. Donc je pense que si tu vois ma vidéo sur comment faire un coffret électrique, tu sais très bien comment ça marche ce truc. Voilà, et donc ça va venir se mettre ici comme ça, tu vois. Voilà. Donc, explication beaucoup plus rapide que d'habitude parce que je te dis, moi j'ai aussi l'impression de me répéter, hein, tu sais, si je fais 10 vidéos et que dans 10 vidéos j'explique tout de A à Z, eh bien ceux qui ne comprennent pas, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos où je prends le temps pour tout expliquer, tu vois. Donc, le coffret, il est là, tu vois. Voilà. Le collègue, il a fixé dans le mur, donc là il est bien fixé, bien attaché, bien de niveau, je ne sais pas si tu vois la petite bulle, bref, tu me crois sur parole. Et ça... c'est tous les câbles, tu vois, ça. Eh bien, on a tout en fait, hein. On a la colonne, on a tout, tu vois. Donc moi, je vais m'amuser parce que tu vois, il y a tout qui descend. Parce que tu vois, il y a tout qui monte, tac, 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 tac. Moi, je vais commencer, je vais tout dénuder en les faisant rentrer un petit peu. Donc, tu dois toujours faire rentrer
un petit peu ton tube dans le coffret. Commence pas à me les dénuder ici et mettre ça de fil dans le plâtre, hein. Ça, tu vas faire du travail de merde. Donc, je pose la cam et c'est un time-lapse. Et moi, je te reprends quand le coffret est terminé et quand je mets la lumière sur toutes les ampoules. Et je t'expliquerai en détail. Si tu veux, je te filmerai à l'intérieur du coffret et je te montrerai tout en détail avec grand plaisir. Allez, c'est parti! Through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light, I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red, I could, I could, I could, I could, I could run through the fire. Conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light, I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red, I could, I could, I could, I could, I could run through the fire. Through the fire.
coffret est terminé. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, on va mettre le courant. Il manque un tout petit pontage à faire. Tu sais, le fameux pontage que si j'ouvre ici, tu vois, le différentiel ne marche pas sans ce fameux pontage. Donc ça, je vais le faire. Donc j'ai mis le jus. On va mettre le courant sur les ampoules. Allez, on le fait en live ensemble. On va voir si tout va bien. Ah, ça c'était ici. Le salon, et alors la chambre, et ça c'est sur un deuxième circuit. Voilà. Ça c'est Buenos, et à mon avis dans la chambre aussi on est pas mal. Et dans la salle de bain. Tu vois là on a des ampoules partout, on peut travailler. Nickel, nickel, nickel. Nickel, tu vois, on est vraiment... On est bien quoi. Voilà. Parfait, bon, je te montre le coffret comme promis. Et tu vois, globalement, même si c'est pas grand chose, bah, un coffret électrique doit se présenter comme ça. Tu vois, bien faire rentrer, enfin je te dis comment moi je fais, mais non, après tu fais comme tu veux. Hein. Bien faire rentrer les câbles, tu commences pas à les dénuder là, d'accord? Tu les fais rentrer dans ton coffret. Ensuite, bah, comme d'habitude, hein, je pense que tu as l'habitude. Bien faire attention. Quand tu dénudes, je le dis tout le temps, mais c'est important, que le plastique ne rentre pas dans ton disjoncteur. Il faut vraiment qu'il n'y ait que le cuivre qui fasse contact, tu vois. Voilà, on est sur du 3x230 sans neutre, donc sans neutre. Les terres, tu les vois, elles sont toutes là. Tac, 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 tu vois. Donc ça, bien fixé, bien nickel. Là j'ai mon circuit pour l'attaque en 32 et puis prise et tout ça c'est des prises. Alors j'ai des circuits séparés pour les appareils de classe 1 et globalement on essaie de pas dépasser, enfin on ne doit pas dépasser 8 prises par circuit en Belgique. Donc nous on a 3 prises par circuit parce que je voulais vraiment faire ça cool, tu vois, vraiment remplir tout le coffret et je trouve ça beaucoup plus beau déjà, tu vois, et en plus techniquement c'est mieux. Alors, autre chose, à coup sûr, j'aurai des gens qui vont me dire « Ouais, le neutre, tu l'as mis à gauche, d'habitude ça se met à droite. Et puis, si je le mets à droite et que je mets la phase à gauche, bah, on me dit « Ouais, t'as mis le bleu à droite, d'habitude c'est à gauche. » Bref, peu importe comment je fais les choses, t'as de toute façon quelqu'un qui va se focaliser sur une petite merde et qui va me casser les couilles. Alors, primo, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre parce qu'on est sur du 3x230 sans neutre, ça comme je te l'ai dit, il n'y a pas de neutre. Et là tu as peut-être aussi quelqu'un qui va dire oui mais alors pourquoi il y a du bleu dans ton coffret? Bah oui mais les gars en Belgique c'est comme ça tu vois. Même si j'essaye d'alimenter avec des câbles où il n'y a pas de neutre, tu vois, de faire tous mes pontages, tu vois les pontages, de les faire tous en brun propre nickel, tu vois, voilà, ils sont là, qui viennent tape dans le peigne et qui se piquent. Là, tu vois, je sais pas si tu vois quelque chose. Voilà. De faire tout en brun, etc. Ben, les câbles, quand tu les achètes en 3G, partout où tu les achètes, les 3G, ben, y a un bleu dedans. Hein. C'est terre, brun, bleu. Un 3G est composé de ces couleurs-là, tu vois. Alors, sauf si tu commandes ton câble et tu payes 3 fois le prix. Mais globalement, en Belgique, aucun inspecteur va te casser la tête pour ça parce que c'est une spécificité, le 3x230, tu vois. Donc, conforme, nickel. Quoi d'autre? On n'est pas en France, donc encore une fois, je répète pour ceux qui prennent le temps de préciser à chaque fois qu'il y a plus de 8 disjoncteurs par différentiel, mais c'est pas grave, d'accord? Si chez vous on fait comme ça, c'est bien, ben chez nous on fait pas comme ça, et c'est bien aussi. Autre chose aussi, je commence à anticiper. Autre chose aussi, on me dit oui, mais ça c'est tout le temps, tu vois. Oui, mais pourquoi ton peigne il est en bas et pourquoi il n'est pas en haut? D'accord? Bon, on va répondre définitivement à cette question. Le peigne, il est là. Tu l'as bien vu. Il est là. Tu vois, ça c'est la barrette de peigne. Pourquoi elle n'est pas en haut? Où veux-tu que je la connecte? Puisqu'il n'y a pas de trou en haut. Tu vois? À part si je mets mon disjoncteur à l'envers, avec toutes les écritures à l'envers. Bah là j'aurai mon peigne en haut, tu vois. Donc où veux-tu que je pique mon peigne là-dedans, puisque la place elle est prévue pour le piquer en bas.
Donc déjà c'est nickel, mais plus loin que ça encore, moi ça m'étonne et ça me fait rire de voir à quel point il y a masse de personnes qui savent pas. Alors je parle pas de particuliers, attention, je parle d'électriciens qui travaillent en électricité et qui savent pas qu'on peut alimenter un disjoncteur ou un différentiel par en haut ou par en bas. C'est pareil, que tu piques ton alimentation dans le disjoncteur en haut ou en bas, on s'en fout, c'est le courant qui passe à travers qui fait la protection. C'est pas le sens de connexion, c'est le courant qui passe à travers qui fait la protection. Voilà, c'est dit, imprégnez-le et prenez l'information, ça peut vous servir, d'accord? Donc je sais pas comment sont les normes du NFC 15-100, mais le RGIE, j'ai l'impression que sur ça, il est beaucoup plus logique, tu vois. Bref, allez, on va pas partir, j'ai pas envie de rentrer en conjecture avec qui que ce soit. Tu vois, le coffret, il est là, il est terminé. Alors, la prochaine étape, je sais pas ce que c'est, à mon avis, on va traiter les murs. Quoi qu'il arrive, on est on est jeudi, demain c'est le nouvel an. Tu vois, comme ça, tu as un peu l'échelle de temps quand je tourne la vidéo. Donc, 3 jours, on va pas travailler. Et lundi, à mon avis, on va attaquer non pas les chapelets, ouais c'est ça, les traitements des murs, béton contact, produits d'accrochage et tout ce qu'il faut, parce que là, on a mis un peu la pause sur ça, tu vois, histoire d'avoir du courant et de la lumière partout. Tu sais, on est en hiver, il fait vite noir, il fait très tard jour, il fait jour vers 10h. Donc là, on a vraiment, et on en avait marre de se balader avec ses trépieds, tu t'en vois partout, tu vois, des lampes. On se prend les pieds dedans, c'est chiant. Donc, bref, là, on voit déjà beaucoup mieux et me voilà très heureux. Donc, voilà, je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, pardonnez-moi. Posez-moi la question, hein, j'essaie de répondre à tout le monde. Allez, prenez soin de vous. Bonne fête à vous, à vos proches, à votre famille. Même si vous voyez cette vidéo sûrement 3 mois plus tard, mais c'est pas grave. Et je vous dis à la prochaine. Salut!